Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste, avait un pied dans l'Ancien Testament, et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je peux te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation des paroles est claire. N'oubliez pas la révélation des paroles est claire. God bless you. Amen, 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 amen. Glory, glory be to God. À lui soit la gloire, l'honneur, la puissance, la louange, la majesté, la magnificence et la célébration. What a mighty God we serve. Oh, qui peut l'égaler, qui peut s'opposer à lui, le Créateur, le seul et l'unique. Tous ceux qui se prétendent, se prénomment, se proclament, ne sont que des créatures. Ils ont eu un début, ils auront une fin. Mais lui, il est Jéhovah Elohim, le Dieu de l'éternité en éternité. C'est lui qui était, qui est et qui vient. Il n'a ni début ni fin. Le grand je suis. Oh, c'est lui. My God, my God. Merci Père pour le privilège. Oh, d'appartenir à cette grande famille royale, à être bénéficiaire de ta grâce. Père, nous ne l'avions pas mérité, mais c'est l'immensité de ton amour. Oh Seigneur, qui a fait que nous soyons comptés parmi. Seigneur, c'est là qui font partie de la famille. Gloire, louange à toi, majesté. Nous ne cesserons de te proclamer, de te célébrer. Oh Seigneur, pour ton immense, oh Seigneur, faveur. God Almighty, let all the glory be given unto you. Merci, merci pour tous les bien-aimés, tous nos frères et sœurs, oh, nos confrères, nos fils et filles spirituels qui nous suivent de partout, qui sont habitués oh, à cette mission. Vraiment que le Dieu que nous servons, le Dieu oh, d'Anthony, le Dieu d'Animo Bejo, oh, baisse son regard d'amour sur vous et que sa main glorieuse soit sur vous. Quel que soit le besoin que vous avez, oh, je prie afin qu'il y ait percé dans ta vie, que tu accèdes dans le meilleur, que Dieu lui-même a prédestiné oh, pour ta vie. Gloire à toi, majesté. Merci, merci, merci. En passant, je salue oh, tous les amis qui sont connectés en ce moment, sans oublier ma petite chérie, ma chocolate, oh, Animo Bejo, qui est derrière les rideaux. Il est avec moi sous coulisses. God bless you. Merci, merci, merci. Que Dieu soit loué. Je verrai, oh, vraiment, je le sens dans mon cœur. Oh, que nous inclinons, oh, juste à moitié nos têtes pour lever juste nos cœurs devant le Seigneur et faire, oh, juste une petite prière. Seigneur, grand roi, oh, grand Dieu, ma prière est que, Seigneur, soit ce que personne ne peut être à la surface de la terre. Fais ce que, Seigneur, l'homme ne peut faire. Oh, ce que seul, oh, Elohim, peut faire, Seigneur. Autrefois, tu l'as fait. À l'époque de Moïse, tu as fait, Seigneur, ce que seul Dieu pourra faire. Et les magiciens de Pharaon ont témoigné. Ils ont dit, ça, c'est le doigt de l'Éternel. Nabuchodonosor a vu que tu as fait ce que seul Dieu peut faire. Mon Dieu, mon roi, éteindre, Seigneur, la fournaise chauffée 7 fois plus. Il a signé un décret que quiconque désobéira au Dieu d'Israël sera puni de mort. Seigneur, tu es celui qui change la vie des grands. Tu le mets à genoux pour qu'il reconnaisse ta gloire et ta grandeur. Que cela soit pareil
Oh mon Dieu, mon roi, pour tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui, Seigneur de gloire, suivront cette mission. Oui, que ta main invisible, ta main glorieuse, se manifeste dans leur vie. Qu'ils vivent, Seigneur, ce que personne n'a vécu à la surface de la terre. Que tu fasses pour eux ce que toi seul tu es capable de faire. Blessed be your precious name. In Jesus' name, Lord, I pray. Et nous disons, Amen, Amen. En passant, je salue tous les fils de viens et vois la croix qui sauve. Ce matin, nous étions ensemble et que beaucoup de grâce vous soit accordée, mon fils, pasteur Cazin, oh, mon disciple Landou, que le Seigneur te bénisse, mon petit-fils, oh, James Virginie, disciple fidèle. God bless you. Merci. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, parce que depuis la semaine dernière, je vous ai promis que j'achèverai cet enseignement que je commençais, que nous avions lu ensemble dans 1 Samuel, chapitre 30. J'ai donné une partie et je vais, ce soir, je donne juste les restes. Donc nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 30, que nous avions commencé à lire déjà aujourd'hui. Nous lirons donc à partir du verset 7. Non, à partir du verset 6, pour rafraîchir la mémoire. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de la l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achemelech, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai ces troupes, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David se mit, verset 9, et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'étaient arrêtés trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Verset 16. Il lui servit ainsi de guide, et voici les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant et dansant, à cause des grands butins qu'ils avaient enlevés du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur les chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Oh, j'aime ça. David ramena tout. Glory, glory, glory. Glory be to God. À lui soit la gloire, la louange, la majesté. Depuis que j'ai commencé à enseigner sur ce principe, le principe pour la récupération, nous avions vu le processus à suivre pour arriver à récupérer, à retrouver tout ce que l'ennemi a pu nous voler d'une manière consciente ou inconsciente. Mon frère, ma soeur, quelque part dans le domaine de notre vie, la distraction peut nous surprendre, la paresse, la négligence dans notre vie chrétienne parfois nous entraîne dans un profond spirituel momentané sans que nous soyons conscients. Et pendant ces moments-là, nous avions vu comment est-ce que l'ennemi en profite pour percer, pénétrer, accéder. Et quand il accède, nous avions vu parfois, il provoque des échanges. Il vient pour échanger nos bénédictions que Dieu nous a données. Ils mettent la main dessus, ils le prennent, et puis ils laissent des cadeaux empoisonnés dans notre sein. Le sein représente la vie, dans notre vie. Si tu n'es pas conscient, sans que tu le saches, tu passeras toute ta vie, mais avec un bébé mort, avec un bébé infectueux, un bébé qui a l'infection.
dans ta vie sans que tu le saches. Tu crois que c'est une bénédiction venant du Seigneur. Mais alors qu'en réalité, le diable a déjà échangé ta bénédiction parce que tu étais dans un profond sommeil. Je vais essayer de l'expliquer largement. Et comment est-ce que cette femme a fait, quel en était le processus pour qu'elle puisse récupérer sa bénédiction. Ma prière et que chacun de nous se réveille aussi de son sommeil spirituel. Que chacun de nous, Seigneur, puisse se battre aussi pour sa bénédiction, puisse se battre pour son futur, se battre pour ce que le Seigneur a prévu, a préparé, a planifié, a prédestiné pour chacun de nous. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Toi aussi, tu es dans le plan de Dieu. J'ai dit, tu es dans le plan de Dieu. My God. Oh, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance et la louange. Et la semaine dernière, j'ai donc commencé à partager ce qu'est l'expérience de David. Comment est-ce que l'invasion se produit dans la ville où habitait David pendant un moment d'absence, pendant un moment d'éloignement, pour nous montrer l'importance vraiment de nous accrocher au Seigneur, de demeurer dans sa présence. Il dit lui-même que si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, c'est important, le fait de demeurer, le fait de s'attacher, de s'accrocher. Parce que ce mot demeurer, pour avoir un éclaircissement, pour comprendre, connaître la richesse de ces mots, parfois les langues bibliques nous aident vraiment énormément. Oui, à avoir une idée claire parfois sur certains mots que nous lisions. Quand on lit en français, parfois demeurer, on ne saisit pas. En grec, le mot demeurer veut dire meno, c'est rester présent. Être présent plutôt, être présent. Si vous demeurez dans ma parole, si vous serez présent dans ma parole, si ma parole demeure constamment, continuellement en vous, être présent, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture. Hein? Nous devons rester continuellement présents dans la... Si vous demeurez en moi, vous restez continuellement présent en moi. Très important. Parce que c'est lui seul qui assure, qui garantit notre sécurité. Le fait que David puisse s'éloigner pendant un moment de son territoire, la porte était ouverte, l'ennemi est entré. Et nous avions vu ce que l'ennemi avait fait, ce que l'ennemi avait causé comme dégâts. Et lui-même, David, nous donne l'état des lieux. Dans quel état la ville de Ziklag était? L'ennemi a vraiment saccagé, il a tout pris, il a tout capturé, il a tout volé, après il a mis le feu. Donc nous avions vu que Ziklag représente aussi nos vies. Comment est-ce que l'ennemi vient? Il perce, il pénètre. Et puis il met le feu. Il laisse les troubles, il laisse les dommages dans notre vie. On est désespéré, on est accablé. On se retrouve vraiment désarmé, dépouillé, pauvres, malheureux, parce que tout ce que nous possédions, tout ce que nous avions, en tant que richesse, en tant que trésor, en tant qu'héritage, l'ennemi a mis la main dessus. Je parle à quelqu'un, mon frère, ma soeur. Toi qui, en ce moment, peut-être tu es en train d'expérimenter une perte. Tu es en train d'expérimenter un vol. Le diable, le voleur, des gens 10-10 est venu. Il a pris, il a volé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que ton Dieu est le Dieu de la restitution. My God, Proverbe, chapitre 6, verset 31 nous rassure. Il dit que si tu attrapes le voleur, il doit te rendre 7 fois plus, au septuple. My God, j'aime ça. Le Seigneur dit, si tu le trouves, si tu l'attrapes, il doit te rendre au septuple. Ah, mon frère, ma soeur, toi tu crois que ce que tu as récupéré, ça te suffit? Non, ça ne te suffit pas. Tu dois récupérer 7 fois plus. Oh, tout Jésus, c'est-à-dire le Seigneur va te donner la capacité, il va te donner l'habileté d'en avoir 7 fois plus. Ce que tu as perdu, tu en auras 7 fois plus. Je prophétise, je déclare que tu en auras 7 fois plus. Good God Almighty, la partie n'est pas encore finie. To Jesus be the glory. Alors, nous sommes arrêtés là où David a été abandonné de tout le monde. Ce n'est pas la première fois que David va expérimenter les rejets, que David va se retrouver seul, que David va se retrouver isolé.
rejeté, détourné. C'était toute sa vie ce qu'il a vécu. Sa mère l'avait abandonné, je ne sais pas comment. Mais il dit que car mon père et ma mère m'abandonnent. Oui, il était abandonné. Et par son père et par sa mère. C'est-à-dire, le nom de la mère de David n'est pas connu. La mère de David, on ne sait pas s'il avait pris David, il est venu seulement le déposer devant la porte de la maison de son père. Je ne sais pas, je n'ai pas des informations. Je n'ai jamais fait l'étude sur ça pour avoir une idée claire. Mais tout ce que je sais, je retiens ces paroles. Il a dit, car mon père m'abandonne, ma mère m'abandonne, mais un seul ne saura jamais m'abandonner. C'est l'Éternel. Oh my God, je parle à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui veille sur toi, s'il y a quelqu'un qui t'aime, s'il y a quelqu'un qui te connaît, s'il y a quelqu'un qui ne baissera jamais ses bras sur toi, c'est l'Éternel ton Créateur. Parce qu'il t'a créé pour un but divin. Il y a une histoire à écrire. Oh, il y a un voyage, il y a un pèlerinage à faire ensemble avec lui. Il a des choses à réaliser dans ce monde au travers de toi. Ne te minimise pas, mon frère. Je dis ne te minimise pas. Si l'ennemi a braqué sa caméra sur toi, si l'ennemi a tourné ses mitraillettes vers toi, c'est pour une raison divine. Parce qu'il voit ce que le Seigneur s'apprête à faire, à réaliser avec toi. Mais il doit savoir que tu es un champion, que tu es un guerrier. Que tu es un béret rouge du royaume. Que tu es un soldat de la croix. Que tu n'es pas facile à abattre. Je suis en train d'exhorter quelqu'un. Que tu le veilles ou pas, que tu sois conscient ou pas, nous sommes tous appelés, engagés dans un combat spirituel qui ne prendra fin que lorsque l'Église quittera ce monde. Oh, peut-être que tu n'avais pas toutes les informations. Laisse-moi te donner les informations. C'est pour cela, ne tombe pas dans la distraction. Tu dois toujours te battre. My God, to Jesus be the glory forever and ever. C'est-à-dire, David va expérimenter les rejets, abandonné une fois par sa mère, autre fois abandonné par son père, déconsidéré par ses frères. Mais il s'avère maintenant, il s'est créé un confort. Il a trouvé un groupe de gens qui lui étaient fidèles, qui étaient comme des disciples autour de lui, qui ont suivi la formation, qu'il a entraîné. Il les a transformés, oui, à des soldats exercés et spécialisés au combat. Mais il s'avère que durant cette situation catastrophique, tragique, lorsqu'ils ont constaté que l'ennemi a volé ce qui était cher, ce qui était précieux pour eux, l'homme et l'homme. L'homme voit ses intérêts personnels. Lorsqu'ils ont vu que tout était parti et que l'ennemi avait pris tout ce qui leur appartenait, ils se sont retournés contre David. Oh my God! Tu n'es pas le seul parfois à vivre le rejet. Les gens qui te sont chers, les gens pour qui peut-être tu t'es bâti, les gens en qui tu as semé, tu leur as fait du bien peut-être, tu leur avais même laissé ton lit, tu leur avais donné ta résidence, tu as semé l'argent dans leur vie, tu as fait des choses extraordinaires pour eux. Mais du coup, arrivé un moment à cause de leurs intérêts, ces gens t'abandonnent. Ces gens commencent à te taxer, à te maltraiter. Ces gens cherchent même à te tuer. Ils cherchent ta mort. La Bible dit qu'ils voulaient lapider David. Est-ce que vous imaginez? Parfois, quand nous lisons, nous ne faisons pas attention. Ces personnes qui l'acclamaient autrefois, en un clin d'œil, ils se retournent contre lui. Parce que ce qui leur était précieux était parti. L'ennemi a volé. L'ennemi, il ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Il veut même détruire nos relations. Oh, c'est très important. Je dis, le diable est derrière nos relations aussi. Parce qu'il sait qu'il y a certaines bénédictions, certaines connexions qui sont divines, qui vont nous faciliter la tâche, qui nous permettront d'accéder dans ce que Dieu a prévu, Dieu a planifié. Certaines personnes sont autour de nous, pas par hasard, par accident, par coïncidence. Mais ils ont été sélectionnés par Dieu. Ils doivent amener leur grâce, ils doivent amener leurs habiletés, ils doivent amener leurs connaissances, ils doivent amener leur expérience pour que ensemble nous puissions conjuguer nos talents et permettre ta percée, permettre que tu accèdes dans le meilleur, que tu accèdes dans ton élévation, que tu accèdes dans ta gloire, que tu accèdes dans ton palace, que tu accèdes dans ta royauté.
et aussi ils seront bénis. Mais ils ne peuvent être bénis jusqu'à ce que toi tu accèdes dans ton palace. My God, c'est bon ce que je dis. I know and I believe it. Il y a ton palace qui t'attend. Je dis, il y a ton palace qui t'attend. Il y a un trône préparé par le Seigneur pour toi où tu vas régner. Oh, par rapport à ton don, par rapport à ton charisme. Il y a un trône préparé par le Seigneur pour que tu puisses y régner. Oh, les gens, oh, voient un fouillard comme David. Oh, certaines personnes l'ont taxé d'un fouillard. Mais Dieu voyait un champion. Dieu voyait un héros. Dieu voyait un roi. Oh, my God. Dieu voyait un souverain. Toi, Jésus, obéit de gloire avec des yeux prophétiques. Toi qui me regardes, moi je vois un souverain. Moi je vois un roi. Moi je vois une reine. Oh, moi je te vois élevé. Je te vois assis sur ton trône. Je te vois imposer le règne de Dieu. Je te vois régner. Oh, dans ton domaine. Régner. Oh, dans ton rayon. Régner là où Dieu a disposé. Là où Dieu a planifié. Là où tu vas régner. Je dis tu vas régner. Peu importe les situations et les circonstances. Ne baisse pas les bras. Good God Almighty. Les rejets, ça fait partie du projet. Les rejets dans le projet. C'est un enseignement que j'enseigne. Les projets dans les rejets. Oh, les rejets dans le projet. Il y a des gens pour qu'ils puissent régner, on doit d'abord les rejeter. Impératif. La pierre qu'on rejetait, c'est elle qui est devenue la principale de l'angle. La pierre en question était rejetée. La prophétie avait déjà été donnée avant la naissance de la pierre angulaire qui est Jésus. Avant que Jésus n'arrive, le prophète Isaïe avait déjà prophétisé. Il a dit la pierre sera rejetée. My God, les choses que tu es en train de vivre ont déjà été préparées, ont déjà été prophétisées. C'est toi qui n'as pas toutes les informations, mais ça fait partie de la trajectoire. Ça fait partie de ta vie. C'est un escalier obligé que tu dois apprendre pour te propulser. Ça va t'amener quelque part. Oh, il y a une gloire qui t'attend. Il y a un palace qui t'attend. Il y a un trône qui t'attend. Il y a une élévation qui t'attend. Il y a la réputation qui t'attend. Il y a la percée qui t'attend. Dieu veut t'amener d'une manière compliquée, mais Dieu est là. La main de Dieu est avec toi. Fais-moi confiance. Crois en la véracité de la parole de Dieu. Je parle à quelqu'un, toi qui se croit seul, qui se croit abandonné parce que oh, les gens sur qui tu comptais oh, t'ont tous tourné le dos. Tu n'es pas le seul. David a expérimenté avec les choses, mais cela lui a ouvert la porte pour qu'il puisse oh, se retourner vers Dieu, qu'il retourne son regard, les regards qu'il avait détourné. David avait déjà une histoire avec Dieu. C'était un adorateur. Quelqu'un qui avait une vision oh, particulière de l'éternel. Il pouvait voir dans le monde invisible. Oh my God, my God. La Bible dira quelque part, David est en train de dire, je voyais constamment. Constamment, c'est-à-dire continuellement l'éternel. David dit, je voyais constamment l'éternel. L'éternel est invisible. Comment David peut dire, je le voyais constamment? Avec l'œil de la foi. La présence de Dieu était tellement réelle. Il avait tellement cultivé la présence. Développé cette relation, cette intimité. À telle enseigne que Dieu était devenu si réel dans la vie de David. Tu dois développer cette intimité. Et que tu comprennes et que tu réalises que tu n'as jamais été seul et tu ne seras jamais seul. Que la présence de Dieu est toujours continuel dans ta vie, quel que soit l'endroit où tu peux te trouver. N'oublie jamais que Dieu est le seul qui ne peut jamais te laisser, qui ne peut jamais t'abandonner. Tout le monde peut t'abandonner. Je dis tout le monde, l'homme, tout celui qui a un corps humain peut facilement être manipulé par le diable et se retourner contre toi, quel que soit le bien que tu lui as fait. Il peut facilement te changer la face, agir comme ton ennemi, comme ton adversaire. Tu imagines ces mêmes gens qui ont fait le voyage avec David, en un clin d'œil, du coup, tous changent, tous parlent de les lapider. Lapider, c'est-à-dire tuer avec de pierres, des gens en qui tu as investi, pour qui tu as fait du bien, mais ils parlent de te lapider. Peut-être en ce moment, certaines personnes sont en train de te lapider, pas avec des pierres, mais avec des paroles. Il y a des gens qui vous lapident, qui vous critiquent, qui vous piétinent, qui vous font du mal. Ils sont en train de vous lapider. Oh my God, my God. Mais David a compris. Tout de suite, ça lui a ouvert les yeux pour qu'il comprenne que je me suis éloigné de Dieu. C'est pour cela ceci m'est arrivé. Oh, j'étais resté à Ziklag, là où Dieu m'avait établi, là où Dieu m'avait placé. Ceci n'allait pas arriver. Mais le fait qu'il s'est éloigné, c'est la raison pour laquelle, oui, oh, cette situation est venue. Mais la main providente de Dieu était dans cette histoire, dans cet événement. Parce que David, oh,
devrait devenir roi en Israël. C'était un plan, un projet établi. L'onction royale était déjà placée sur lui. L'huile était déjà déversée sur David. Donc personne ne pouvait enlever cela, mais il fallait qu'il passe par toutes ces expériences. Dieu devrait briser ces murs de confort qu'il s'est construit. Il se sentait tellement à l'aise, tellement fort, tellement sécurisé, parce qu'autour de lui, il y avait des vaillants guerriers. Mais Dieu ne voulait pas que David compte sur ces vaillants guerriers. Mais Dieu voulait plutôt que David compte sur lui. Que David fasse de lui son mur d'appui. Que David puisse l'avoir comme soutien, comme source, comme partenaire, comme guide, qu'il dépende à 100% de lui. Do you understand? Est-ce que tu dépends de Dieu ou tu as d'autres choses sur lesquelles tu t'appuies? Tu t'es créé un confort. L'argent est devenu ton confort. Les hommes sont devenus ton confort. Les dons est devenu ton confort. Le charisme est devenu ton confort. Oh, la multitude est devenue ton confort. Les richesses sont devenues ton confort. Alors il viendra un moment où Dieu est obligé de faire écrouler ces mirailles sur lesquels tu t'appuies. Comme David, le miraille d'appui s'est écroulé. Alors il était obligé de tourner les yeux vers le Seigneur. My God, tourne tes yeux vers le Seigneur. Arrête de pleurnicher. Arrête de tournoyer. Arrête de résister. Ressaisis-toi, prends conscience. La Bible dit, David s'encouragea. David s'encouragea en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il s'encouragea. Quand tu t'appuies sur lui, peu importe dans quel état es-tu maintenant, tu peux être déprimé, tu peux tomber dans la dépression. Mais quand tu t'appuies sur lui, j'aimerais te garantir et te rassurer, il est celui qui renouvelle la force à nous. Il est celui qui nous relève. Il est celui qui nous tonifie. Je vois quelqu'un qui est en train d'être tonifié. Je vois quelqu'un qui est en train d'être encouragé. Je vois quelqu'un qui est en train de retrouver ses forces. Je vois quelqu'un qui est en train d'être boosté. Je vois quelqu'un qui est en train d'être révolté, révolutionné par rapport aux situations, aux circonstances qui essaient de t'abattre. Mais je vois quelqu'un, qui suit cette émission. Oh my God, la présence de Dieu est tellement réelle, tellement constante, tellement intense en ces lieux. Et je prie, oui, que cette présence au travers des ondes, puisse s'attirer le lieu, l'endroit où tu es maintenant. Oui, que le Saint-Esprit commence déjà à te visiter, que le Saint-Esprit commence à renouveler les forces, que le Saint-Esprit commence à te relever, que le Saint-Esprit commence à te tonifier. My God, do you understand what I'm saying to you? Juste lève ta main là où tu es et dis glory be to God. Oh, je vais me tourner vers mon Dieu. Oh, je vais me recommander entre les mains de mon Seigneur. Je vais m'appuyer sur lui. Et quand il va s'appuyer sur l'Éternel, il va s'encourager. Il y a des moments où tu dois apprendre à t'encourager toi-même en t'appuyant sur l'Éternel. Tu chercheras des prédicateurs, mais il n'y en aura pas. Tu chercheras le pasteur, mais son téléphone est fermé. Tu chercheras les anciens de l'église. Tous leurs téléphones sont fermés. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ces talents d'intimité. Dieu veut que tu tournes ton regard vers lui. Dieu veut t'apprendre à t'appuyer que sur lui. Oh my God. Pas sur les hommes, pas sur les matériels, pas sur le bien. Dieu veut que tu t'appuies sur lui. Dieu veut qu'il occupe la première place. Je parle à quelqu'un. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vous êtes en train de négliger la personne de Jésus, la présence de Jésus. Vous courez derrière les choses. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas garantir votre sécurité. Mais c'est Jésus qui est la source intarissable. C'est lui qui est le mur d'appui qui ne se croule jamais. Son épaule ne se fatigue jamais, même si tu t'appuies sur lui. God Almighty. Alors, David maintenant, lorsqu'il va s'appuyer sur l'Éternel, il va retrouver ses forces, il va retrouver la raison. Je prie que tu retrouves la raison. Quand il retrouve la raison, il fit un homme de prière. Il a compris que la prière est une bonne place. My God, la prière est une bonne place pour la victoire. J'ai dit la prière est une bonne place
pour la victoire. Tu es dans les troubles, tu es dans le problème. Ne regarde ni à gauche, ne regarde ni à droite. Ne t'appuie pas sur les hommes. Ne cherche pas du secours ailleurs. Entre dans la prière, va dans la prière. Oh my God. Ce n'est pas en vain que le diable combat la vie de prière. Ce n'est pas en vain que le diable ne veut pas que les chrétiens se lèvent dans la prière, ou que nous puissions cultiver notre vie de prière, que nous puissions développer notre vie de prière. Le diable connaît l'impact, le diable connaît la force, la puissance de la prière. Il ne peut jamais résister à un homme ou à une femme qui prie constamment et continuellement. Il est dangereux, il est une menace, un danger contre la puissance des ténèbres. C'est pourquoi le diable combat la vie de prière. Il utilise les situations et les circonstances pour nous affaiblir. Et quand David va se ressaisir, alors il va tourner ses yeux vers l'Éternel. Il va aller chercher la présence de Dieu. Il connaissait le protocole. Alors il va demander au sacrificateur Abiatar, de lui apporter l'éphod. Il devrait mettre maintenant le vêtement d'adorateur. Il ne pouvait pas approcher de l'Éternel comme un vaillant, comme un champion. Non. Il devrait s'approcher comme un adorateur. Il cherche des adorateurs, des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et quand il va aller alors dans la présence, c'est là où maintenant David va demander au sacrificateur de lui apporter alors les tumim, les rimes et les tumim qui servaient alors à consulter la volonté de Dieu. Les limim, les rimes et les tumim. C'était ces deux choses qui étaient utilisées par les sacrificateurs à l'époque. Lorsqu'ils voulaient sonder Dieu, lorsqu'ils voulaient connaître la volonté de Dieu, ils devraient donc tirer au sort entre les deux. L'un disait oui, l'autre disait non. C'est ce que David a pris. Il a pris les tumim, il a pris les rimes pour consulter Dieu. Et il va avoir la réponse de Dieu. Quelle était la réponse de Dieu? My God, to Jesus be the glory. La réponse de Dieu était, nous l'avions lu au verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? C'est-à-dire c'est au moyen des lirim et des timim que David a consulté la volonté de Dieu à l'époque. Ce n'était pas Dieu descendu et il a dit non. C'est à partir de ça, c'était comme cela qu'il cherchait à connaître quelle était la volonté de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore en nous. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de ces choses parce que le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit nous conduit. Nous devons faire confiance à lui et être sensibles tout simplement à sa voix. Écouter parce que lui, il nous donne la direction. God Almighty. Et le Seigneur va lui répondre, il lui dit, poursuis, car tu atteindras. C'est une affirmation. Aïe, 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 aïe. Affirmation. Tu atteindras. Pas peut-être. Ça pourrait être. Non. Tu atteindras. C'est affirmatif. C'est garanti. C'est assuré. Moi, Dieu, le Créateur, qui est avec toi. Parce que David, tu m'as reconnu, parce que tu m'as donné ma place, parce que tu as tourné ton regard vers moi. Je parle à quelqu'un, tourne ton regard vers Dieu, quelle que soit la situation, paraît compliquée, impossible. Ta maladie est arrivée à la phase finale. Les médecins n'ont plus de réponse. Plus personne ne peut venir à ton secours. Même les membres de ta famille n'arrivent même plus à te tenir à tes côtés. Quand ils sont là, ce ne sont que de plaire. Ils te voient descendre. Ils te voient mourir. Ils te voient t'acheminer vers la mort. Mais Dieu m'a envoyé comme un message pour venir te dire que la partie n'est pas encore finie. Tu peux encore aujourd'hui te ressaisir, rassembler tes forces et tourner ton regard vers celui qui est la solution, vers celui qui a les derniers mots.
tourne ton regard, comme David avait tourné son regard vers lui. Lui, lorsqu'il regardait David, il savait que ce n'était pas encore fini. Parce que la prophétie, qu'il avait donnée à propos de David, n'était pas encore finie. Do you understand what I'm saying to you? David était le roi d'Israël. David était un roi. Il n'était pas encore établi, il n'était pas encore sur le trône, mais Dieu avait déjà dépêché son prophète. Donc la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, il était déjà la prophétie, était déjà écrit sur le cœur de David. Quand Dieu regardait David, il voyait déjà un roi, il voyait son trône, il voyait sa gloire, il voyait la majesté, il voyait la splendeur de son royaume. Do you understand? Quand Dieu te regarde, Dieu ne te voit pas comme... Dieu voit la splendeur de ton royaume, Dieu voit la gloire de ton futur. Oh, Dieu voit cette grande entreprise que tu vas diriger, Dieu voit ce grand ministère que tu vas te construire, Dieu voit cette grande onction qui sera libérée de ta vie, Dieu voit cette multitude qui seront devant, et toi tu es en train d'opérer, en train d'exercer le ministère, en train d'accomplir l'œuvre de Dieu. Dieu voit ton futur, Dieu voit ta grandeur, Dieu voit ta gloire, Dieu voit ton trône. Do you understand? Oh my God, Dieu ne voit pas un faiblard, Dieu ne voit pas un vaincu, Dieu ne voit pas quelqu'un dans la confusion, Dieu ne voit pas quelqu'un dans la dépression, mais Dieu voit un vaillant guerrier. Oh, c'est pour cela qu'il va dire à David, poursuis et retrouve-tu. David, tu n'es pas facile à vaincre. David, tu n'es pas facile à abattre. David, tu n'es pas facile à défaire. David, tu n'es pas facile à battre. Oh, lève-toi, poursuis et retrouve. My God, to Jesus be the glory. La parole venant de l'Éternel, oui, a révolutionné, a révolté David. David est sorti de la bassesse, de la confusion. Je parle à quelqu'un aujourd'hui, la parole de l'Éternel, t'a été envoyée. Au travers de moi, Dieu t'envoie sa parole. I feel God or what now? Toi qui me suis, toi qui m'écoutes maintenant, reçois cette parole. Le Seigneur te dit, il m'a envoyé avec cette parole pour te dire, poursuis, et tu atteindras. Poursuis, tu atteindras cet ennemi. Dieu dit, il atteindra. Il ne s'en sortira pas. Il ne s'enfuira pas. Il ne s'éloignera pas. Dieu te garantit, Dieu te dit, tu l'atteindras. Ces méchants qui en voulaient à ta vie, tu les atteindras. Ces sorciers qui se sont ligués contre toi, tu les atteindras. Ces démons qui sont venus pour voler tes grossesses, tu vas les atteindre. Qui sont venus pour voler tes contrats, tu vas les atteindre. Qui sont venus pour voler ton mariage, tu vas les atteindre. Qui sont venus pour voler ta santé, tu vas les atteindre. Qui sont venus pour voler ta joie, tu vas les atteindre. Qui sont venus pour voler ta vie de prière, tu vas les atteindre. Qui sont venus pour voler la réussite de tes enfants, tu vas les atteindre. Qui sont venus pour souiller ta famille, tu vas les atteindre. Poursuis et tu les atteindras. My God, ta poursuite ne sera pas vaine. Je parle à quelqu'un déjà. Prête-toi à poursuivre. Prépare-toi, je dis. Prépare-toi pour le combat. Prépare-toi à la poursuite. La partie n'est pas encore finie. Je m'adresse au plus que vainqueur. Je m'adresse à l'armée de l'Éternel. Je m'adresse aux disciples de Jésus-Christ. Des hommes qui appartiennent à la famille de Dieu, mais qui sont en train d'expérimenter à ces moments de perte. Des choses vous ont été volées. Le diable a volé la santé, le diable a volé la victoire, le diable a volé les succès, le diable a volé la réussite. Mais Dieu te répond aujourd'hui. Tu l'as invoqué peut-être toute la nuit, peut-être toute la semaine, tu es en prière et en jeûne. Peut-être tous les mois, tu as prié, tu as jeûné. Et tu dis, mais Seigneur, je n'ai reçu aucune parole. Seigneur, je n'ai reçu aucune vision. Parfois, nous cherchons le Seigneur dans les veillées. Nous cherchons le Seigneur. Mais cependant, on sort sans avoir une parole de la part du Seigneur. Et on dit, mais Seigneur, mais j'étais dans les chaînes. Mais Dieu peut envoyer son serviteur. Dieu peut t'envoyer une parole au travers de ton frère, au travers de ta sœur, au travers d'une prédication, au travers d'un enseignement, au travers d'une intervention des noms de Dieu. Dieu m'envoie aujourd'hui avec ta réponse. Il te dit, arrête de t'apitoyer sur toi. Satan était menteur, c'est un ennemi vaincu. Il s'en est chargé à la croix. Mais aujourd'hui, la victoire t'a été destinée. Juste lève-toi. My God,
s'il y a 3 personnes autour de toi, dites-les, lève-toi, 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 sors, de cette coquille de la paresse, arrête de t'apitoyer sur toi. Le combat est rude. God Almighty, l'ennemi a volé et il est en route, il est parti avec ton succès, avec ta réussite. Tu ne resteras pas là, assis, en train de t'apitoyer. Lève-toi, poursuis. My God, non seulement tu vas poursuivre, mais il te rassure. Il dit tu vas les atteindre, parce que cette bénédiction a été désignée, a été destinée, a été dessinée, a été prédestiné, a été préparé que pour toi, c'est pour toi, c'est du sur-mesure. Personne ne peut s'accaparer de ce qui est à toi. My God, you don't understand. Dieu ne le laissera pas tranquille. Dieu ne permettra pas. Ce n'est pas désigné, ce n'est pas destiné à eux. C'est du sur-mesure. C'est pour toi. My God, non seulement tu vas les atteindre, mais il va rassurer David. Il lui dit, tu délivreras. My God, je parle à quelqu'un. Tu délivreras. Je dis, tu délivreras. Lève-toi comme un héros, lève-toi comme un champion. Tout ce que l'ennemi a volé, soyez révoltés, soyez révolutionnés. Relève ta tête, secoue tes épaules. Nous sommes au mois de décembre, avant la fin de l'année. Souviens-toi de la promesse que Dieu t'a fait, que Dieu t'a donnée. L'année ne s'achèvera pas, la partie n'est pas encore finie. Oui, l'année s'apprête à s'achever. Mais moi je te dis, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ressaisis-toi aujourd'hui, lève-toi, va à la poursuite de ce qui t'appartient, de ce qui te revient du droit, de ce que Dieu a planifié, de ce que Dieu a prévu pour toi. Lève-toi, sors de ton sommeil spirituel. Je dis, sors de ton sommeil spirituel. Retourne ton regard vers le roi, comme David l'a fait. Il a retourné son regard vers l'Éternel. Il a reçu la parole de l'Éternel. God Almighty, to Jesus be the glory forever and ever. Et au verset 16, my God, nous voyons, la Bible dit qu'il lui servit ainsi de guide. Je n'ai pas parlé de il là, je n'ai pas le temps, il n'est pas dans mon sujet, il n'est pas dans mon contexte. Mais j'aimerais te dire que les soins providentiels de Dieu agissent en notre faveur. Dieu a toujours quelqu'un. Je dis Dieu a toujours quelqu'un. La personne là, c'était un Égyptien. Et nous savons que l'Égypte représente le monde. Les Égyptiens représentent la puissance des ténèbres, représentent, soit les mondains, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, représentent aussi, spirituellement aussi, la puissance des ténèbres. Pharaon, c'est l'image de Satan. Et les Égyptiens, l'image aussi de puissance des ténèbres. Comme l'Égypte, l'image du monde. Les Égyptiens, l'image des mondains. Do you understand? Cet homme était un mondé, était un Égyptien. Mais il va être préservé par Dieu. Ce n'est pas par hasard, par accident. Il a dit à David, mon maître m'a abandonné ici. Les maîtres croyaient l'abandonner, mais ce n'était pas son maître qui décidait, c'est Dieu qui a décidé ainsi, parce que cet homme devrait servir de guide. To Jesus be the glory. Parce qu'à cette époque-là, le Saint-Esprit n'était pas encore arrivé, notre guide divin. Il fallait que Dieu puisse trouver un guide qui allait aider David, qui allait donner une direction à David, qui allait montrer à David la direction que ses ennemis ont prise. Dieu est le Dieu de la provision. Il sait qui choisir, il sait qui utiliser pour l'accomplissement de la promesse, pour t'amener dans ta percée. Oh Jesus, c'est bon ça. My God, I feel the Holy Ghost. J'ai envie de célébrer, de danser, parce qu'il est le seul à faire cela. Parfois nous nous posons des questions, comment cela va arriver? C'est tellement compliqué. Mais regarde notre Dieu. David, ne savait même pas ce qu'il attendait devant, mais Dieu a disposé quelqu'un. Dieu a embrouillé son maître. Son maître l'abandonne. Pendant 3 jours, cet homme n'a pas mangé. Dieu l'a gardé en vie jusqu'à ce que David arrive. Et c'est cet homme-là alors qui va servir de guide à David. Il y a quelqu'un que Dieu va utiliser pour l'accomplissement de ta promesse, pour que tu accèdes dans ta bénédiction. Il y a des guides. Oh my God, Dieu va utiliser des canaux. Dieu va utiliser des moyens. Dieu va utiliser des hommes. Dieu va utiliser des situations comme des guides pour te guider. Pour te propulser, pour te permettre à accéder dans ce que, oh my God,
I feel God right now. Oh, si tu crois, juste lève tes mains. Commencez à recevoir. Quelque chose est en train de se produire. Je le sens dans mon esprit que les anges sont dispatchés en ces moments. Something is happening. Je ne sais pas combien d'états, combien d'années tu es dans ces problèmes, tu es dans ces troubles, que tu es en train d'expérimenter les vols, tu es en train d'expérimenter, oh, un échange satanique et démoniaque. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Go God Almighty. Ah, le Dieu qui ferait le chemin, là où il n'y a pas de chemin, le Dieu qui crée des autoroutes pour que son peuple se retrouve, pour que son peuple traverse et qu'il arrive de l'autre côté de la mer, là où se trouve sa bénédiction. C'est ce Dieu-là qui a agi en faveur de David. Il agit ce soir en ta faveur. Il y a quelqu'un, my God, my God, my God, il y a quelqu'un désigné par le Seigneur, oh, sanctifié par le Seigneur, qui doit contribuer, oh, à ta percée. Je prie en ces moments, si ces personnes-là, oh, ne sont pas encore prêts, je prie en ces moments que le Saint-Esprit aille le saisir, que le Saint-Esprit le place sur ton chemin, que le Saint-Esprit, oh, croise vos chemins, des gens, oh, qui doivent contribuer, oh, pour que vous puissiez avoir ce qu'il vous faut pour votre ministère, des gens que Dieu a désignés, qui doivent signer des chèques pour l'achat de la salle, des gens que Dieu a désignés, qui doivent, oh, soutenir la vision, qui doivent soutenir le ministère. Je prie en ces moments, oh, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils se placent au bon moment, au bon endroit, et que tu puisses les rencontrer, en fait qu'ils signent les chèques, en fait qu'ils puissent t'introduire, oh, dans ton futur, t'introduire, oh, dans ta réussite, t'introduire dans ton succès comme David. Good God Almighty, I like it. To Jesus be the glory forever and ever. Et la Bible dit alors, les Amalécites étaient disséminés dans la contrée, mangeant, buvant, dansant, à cause des grands bitins qu'ils avaient enlevés du pays des Philistins et du pays de Juda. Oh my God, il faisait trois sortes: manger, buvez, danser, c'est-à-dire la fête. Oh my God, tu sais que le diable fait la fête. Lorsqu'il réussit son coup, il fait la fête. Il y a la célébration dans les camps de l'ennemi. Lorsque les démons atteignent leur objectif, lorsque les sorciers atteignent leur objectif, lorsque le diable réussit son coup, il y a la célébration, il y a la fête. Pendant que toi tu pleures, pendant que toi tu es dépressif, pendant que toi tu es désorienté, pendant que toi tu t'apprêtes à péter, oh, les plombs, comme disent les Français. Tu es prêt à tomber dans la folie parce que tu as tout perdu. Mais le diable de son côté, il est en train de célébrer. Il célèbre ton échec. Il célèbre ta défaite. Il célèbre ton chaos. Il célèbre ta dépression. Il célèbre ta mort. Do you understand what I'm saying to you? Il y avait la fête dans les camps de l'ennemi. Comme pour toi. Oh, il y a la fête dans les camps de l'ennemi. Il y a la fête dans les camps des sorciers. Ils croient t'avoir. Ils croient réussir leur coup. Mais ils ignorent que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu connais le Dieu que tu sers. Oh, tu es, oh, le fils de la promesse. Il y a la royauté qui dort en toi. Il y a un trône préparé pour toi. Il y a un futur glorieux qui t'attend. Il y a tout un monde qui sera béni au travers de toi. Oh, il y a des multitudes de gens qui trouveront le travail, mais au travers de toi. Il faut que toi, tu sois élevé pour qu'ils soient embauchés. Il faut que toi, tu commences ton entreprise, oh, pour que leur fils soit embauché. Ah, Dieu te voit entrer, en train de manager cette entreprise. Aussi longtemps, tu n'as pas encore créé cette entreprise, Dieu ne te voit pas dans la tombe. Ah, c'est bon ce que je dis. Je dis aussi longtemps que tu n'as pas engendré, oh, ces grandes choses que Dieu a mis en toi. Dieu ne te voit pas dans la tombe. My God, do you understand what I'm saying to you? Aussi longtemps, tu n'as pas à accéder, oh, dans la liste des millionnaires. Dieu ne te voit pas dans la tombe, parce que ce qu'il a prévu, ce qu'il a planifié doit s'accomplir. Aussi longtemps tu n'as pas construit cette église que Dieu a prévu que tu construis. Dieu ne te voit pas dans la tombe. Ah my God, aussi longtemps tu n'as pas accompli la vision de Dieu. Dieu ne te voit pas dans la
tombe. My God, arrête de t'apitoyer sur toi-même. Arrête de prendre la direction de la tombe. Il y a des gens qui croient qu'ils vont descendre. Il y a des gens qui croient qu'ils vont être enterrés dans quelques jours. Mais je viens pour changer les informations que tu as. Dieu ne te voit pas dans la tombe. Dieu te voit dans ton règne. Dieu te voit dans ta gloire. C'est pourquoi il m'envoie pour t'encourager. Te dire, ressaisis-toi. David s'est ressaisi. My God. Et il s'est mis à poursuivre. Je parle à quelqu'un. My God. David, la Bible dit pendant qu'il faisait la fête, God Almighty, I like it. Je m'apprête à descendre. La Bible dit au verset 17, alors, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa. Et aucun d'eux n'échappa. David les bâtit. My God, je ne sais pas combien ils étaient, je ne sais pas quelle était leur force, je ne sais pas quelle était leur puissance. Mais David, ce qui faisait la force, c'était la présence de l'Éternel. Dieu lui a dit, poursuis. En d'autres mots, je suis avec toi. Poursuis. Tu as ma protection, David. Poursuis. Je te donne le pouvoir qu'il faut pour vaincre. Poursuis. Je te donne la puissance qu'il faut pour gagner. Poursuis, David. J'aimerais te garantir, te rassurer. Ce qui compte sur moi n'échoue jamais. Poursuis, tu atteindras et tu retrouveras. Ce sont 3 mots que je te donne. Poursuis. Tu atteindras et tu retrouveras. Je m'adresse à quelqu'un. L'échec n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Réveille-toi, réveille-toi. Soyez révoltés, soyez révolutionnaires. Sors de ce sommeil spirituel. Refuse les rapports des médecins. Refuse ce que ton corps est en train de te dicter. Entre dans la vision de Dieu. Entre dans la prophétie de Dieu. Oh, sois synchro avec Dieu. Je dis, sois synchro avec Dieu. Oh, monte à la même diapason que lui. Marche sur le pas de David. Notre David s'appelle Jésus. La victoire est garantie, la victoire est assurée. David a poursuivi, David les a battus. La Bible dit, il les a battus. Je dis, tu vas le battre. Je dis, tu vas le battre. Cet ennemi, tu vas le battre. Ce cancer, tu vas le battre. Aïe, 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 ce diabète, tu vas le battre. La médiocrité, tu vas le battre. La sorcellerie, tu vas le battre. La confusion, tu vas le battre. La dépression, tu vas te battre. Toutes ces choses qui essayent de te piétiner. L'heure arrive. Dieu est en train d'inverser la tendance. Il est en train de renverser la balance. Oh, les vaincus deviennent des vainqueurs. J'ai dit, les vaincus deviennent des vainqueurs. L'heure arrive, oh, que tu marches dans la victoire, que tu deviennes vainqueur. Ceux qui t'ont défait hier, ceux qui ont volé ta joie, ta paix. Dieu dit, poursuit. La tendance est inversée. Tu as reçu la grâce, tu as reçu l'onction du ciel. Maintenant, lève-toi in the name of Jesus, comme David se leva. Il a poursuivi, il les a atteints. Il lui a promis que tu délivreras. Nous voyons David commence la délivrance. Premièrement, il va le défaire. Il les a bâtis. My God, au nom de Jésus, la puissance de la sorcellerie va être battue au nom de Jésus. La puissance satanique va être battue, détruite au nom de Jésus. La puissance de la magie, la puissance occulte, toute force satanique et démoniaque qui se lève contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, lève-toi au nom de Jésus, poursuis et tu vas le vaincre. Je dis, aucun démon n'échappera. My God, I like it. La Bible nous dit, nous rassure, il dit que aucun d'eux n'échappa. Aucun d'entre eux ne va échapper. J'ai dit, tout celui qui a essayé de mettre sa main sur ta vie, tous les démons qui ont contribué, leur coalition, peu importe leur nombre, dans la vie des démoniaques de Gadara, ils étaient 6000. Je ne sais pas combien ils sont. Mais la Bible dit, aucun d'entre eux n'échappa. Aucun n'échappera. Ils doivent tous payer à rendre ce qu'ils ont volé 6 fois plus, 7 fois plutôt plus. Ils doivent rendre 7 fois plus. Tu ne perdras pas la partie. J'ai dit, tu ne perdras pas la partie. Lève-toi. David, my God. Et je conclue maintenant. God Almighty. David sauva tout
ce que les Amalécites avaient pris. Il sauva tout. Il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni les filles, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David récupéra tout. Il a poursuivi. Il a tout récupéré. La Bible dit, il ne manqua rien. Je prophétise qu'il ne te manquera rien. Tout ce que l'ennemi a volé, tout ce que le diable t'a pris, tout ce que le diable a capturé, tout ce que le diable a captivé, tout ce que le diable a emprisonné, tout ce que le diable a réduit à la servitude, tout ce que le diable a volé, a pris de toi, rien ne restera. Récupère maintenant. Je dis récupère in the name of Jesus. Récupère ta joie, récupère ta paix, récupère ta vie de prière, récupère ta consécration, récupère ton engagement, récupère la révérence que tu avais envers Dieu, récupère la crainte de l'Éternel, récupère ta vie de méditation de la parole, récupère ta discipline dans les choses de Dieu, récupère toutes les qualités que tu as perdues. Je dis récupère ta vie d'intercession, récupère ta vie de service. Tu servais le Seigneur, mais aujourd'hui tu as abandonné, tu as baissé le bras à cause de la réalité de la vie, à cause de les on-dit, à cause de ce que les gens disent, à cause de ce que les gens ont fait. Tu es découragé, mais le diable t'a volé. Il t'a volé ton don, il t'a volé ta grâce. Va à la poursuite, récupère. Je dis à quelqu'un, récupère. Take it back. Récupère ta guérison, récupère ta santé, récupère ta joie, récupère tes trompes, récupère ton estomac, récupère ton cœur, récupère tes poumons, tout ce que le diable a pris. Il a mis de mauvaises choses en toi qui sont en train de pourrir ta vie. Mais la Bible dit, David retrouva tout. Tout, j'ai dit tout veut dire tout. Ne laisse rien dans les camps de l'ennemi. Ne laisse rien entre les mains du diable. There is a power right now in the name of Jesus. J'ai dit récupère, récupère maintenant, récupère maintenant. Dans la prière, récupère. Dans le jeûne, récupère. On récupère ta guérison, récupère tout ce que tu as perdu. J'ai dit récupère. Il y a une onction prophétique de récupération qui est en train de couler ce soir. Récupère la santé de tes fils, récupère. J'ai dit la santé de tes enfants. Récupère l'intelligence de tes enfants. Récupère au nom de Jésus. Il y a des forces de puissance qui volent des choses et ils les placent quelque part. Oh mon Dieu, mon roi, nous connaissons ces choses, nous sommes des Africains. Oh, on a bloqué. Oh, on a caché quelque part dans un trou. Oh, sorcellerique. Oh, ils ont caché l'intelligence de tes enfants qui autrefois travaillaient bien à l'école, mais du coup, ils n'arrivent plus parce qu'on a volé leur capacité, on a volé leur intelligence. Ton mari avait des projets, mais du coup, on vient, on vole ces projets. Do you understand? Oh, tu voulais l'école. Du coup, en ce moment, oh, on veut voler ses désirs. Oh, du coup, l'enfant ne veut plus aller à l'école. God, on m'a dit, il préfère aller passer son temps, oui, avec des voyous. Parce que le voleur a volé ses désirs. Le voleur a volé cette capacité. Mais aujourd'hui, ce soir, il y a l'onction de la récupération. Quel que soit ce que tu as récupéré, maintenant, l'onction est en train de récupérer in the name of Jesus. J'ordonne la récupération au nom de Jésus. La Bible dit, David retrouva tout. Rien ne resta entre les mains des Philistins. Rien ne restera entre les mains des démons. Soyez révoltés. Oh, tu es revêtu de puissance. Tu es revêtu de l'autorité de Dieu. Le ciel est avec toi. El Shaddai est avec toi. Elohim est avec toi. Take it back, my God. Take your grace back. Take, your victory back. Récupère ta guérison. Récupère ta santé. Récupère ta joie. Récupère ta réussite. Récupère, les fruits. Récupère les témoignages. Récupère ton miracle. Récupère, tout ce que tu as perdu. Récupère ton mari. Récupère ton épouse. Récupère tes enfants qui sont dans la drogue. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus que tous les lignes, des Amalécites, s'écroulent maintenant. Tous les liens de l'ennemi s'écroulent maintenant, se coupent maintenant, que tous les liens soient coupés, que toutes les barrières se brisent maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retrouve tout. God Almighty. David a tout récupéré. Il n'a rien laissé. Et il est rentré et réjoyé. Et ils ont commencé aussi à célébrer la victoire. God Almighty, to Jesus be the glory. Et David est devenu une source de bénédiction. Il a béni les 200 personnes qui étaient restées. Il n'a pas gardé la bénédiction pour lui, mais il est devenu un centre de distribution. Dieu est en train de faire de toi un centre de distribution. Tu vas récupérer et tu vas commencer à bénir, même ceux qui n'ont pas pu aller avec toi.
ceux qui t'ont abandonné, mais tu vas devenir leur source de bénédiction. Comme Christ a gagné, mais il a partagé les butins avec nous. Toi aussi, tu vas partager les butins, parce que ce que Dieu va faire avec toi, il sera tellement énorme que toute ta famille va en profiter, ton environnement et le monde malade. Soyez bénis. Oui, je suis à la fin, mais je ne peux pas achever cette émission. Ça a donné l'opportunité à quelqu'un qui a été connecté surnaturellement. Dieu t'a amené parce qu'il avait un rendez-vous avec toi. Dieu a vu les dégâts que l'ennemi a fait dans ta vie. Mais il veut que toi aussi, aujourd'hui, que tu te lances à la poursuite. Mais la poursuite est réservée seulement pour ceux qui ont Jésus, pour ceux qui font partie de la famille de Dieu. Alors tu peux aujourd'hui entrer dans cette famille en faisant ces simples prières, cette simple prière avec moi. Suis seulement les paroles que je vais dire. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Seigneur, je viens à toi. J'ouvre mon cœur, Seigneur, pour te recevoir comme mon sauveur et mon Seigneur. Je crois qu'à la croix, tu étais mort pour moi, ressuscité après 3 jours et que tu es Seigneur au siècle des siècles. Ton sang a coulé pour mes péchés. Lave-moi, Seigneur, par ton sang précieux. Rends-moi plus blanc que la neige. Que mon nom soit écrit dans ton livret de famille et que tu sois le seul Seigneur de ma vie et que le Saint-Esprit devienne mon guide divin et que je fasse partie de ta famille. Si tu as fait cette prière, crois-en que tu es sauvé, tu es né de nouveau. Welcome dans la famille de Dieu. Tu as besoin d'une église locale, besoin d'un leader, d'un pasteur, d'un berger. Si tu n'en connais personne, consulte-nous, contacte-nous. Nous saurons t'aider, te canaliser, t'envoyer dans une bonne église où tu seras nourri et entretenu. God bless you. Mais surtout, n'oubliez pas que la révélation de tes paroles est claire. Love you. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Appelez quelqu'un. Des grandes choses sont en train de se produire. Amen. Amen. Thank you. Oh my God. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Oh my God. Dieu a dit, ce bébé-là maintenant qui vient, Jean-Baptiste avait un pied dans l'Ancien Testament et puis un pied dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire Jean, c'est celui qui veut changer. Il vient tout simplement changer l'histoire de ta vie. Jean n'est pas la bénédiction totale. Ce n'est pas la bénédiction complète que Dieu a prévu, a préparé. Non, Jean, c'est tout simplement un précurseur. Jean vient pour ouvrir le chemin, frayer le chemin à la grande bénédiction de ta vie qui arrive. Qu'est-ce que je vais te dire? Il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent la bénédiction, ils ne savent pas que cette bénédiction, c'est Jean. Jean n'est pas la bénédiction finale. Jean, c'est le précurseur. Jean est venu préparer la voie pour la grande bénédiction. Ta grande bénédiction n'est pas encore arrivée. Mais il y a des gens, lorsqu'ils reçoivent leur Jean, ils partent de l'église. Ils quittent l'église. Lui, il croit qu'il a eu le meilleur. Lui, il croit que, my God, j'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. J'ai dit, il y a une grande bénédiction qui arrive. Oh my God. La révélation de tes paroles est claire. N'oubliez pas, la révélation de tes paroles est claire. God bless you.